Minu mi jalado. Mi etonu minu mi jalado. Wenu ho mi ton minu mi jalado. Ajulu mi ton minu mi jalado. He togbo chelese minu mi jalado. Il était une fois, dans un grand royaume de l'Afrique, un père qui avait 3 fils qui ne s'entendaient pas. Et cela le rendait très soucieux. Même les voisins ont intervenu. Personne n'a pu trouver une solution afin d'unir ces 3 enfants. Un jour, il se leva. Il va dans la brousse et dès son retour, il ramena 3 bâtons. Il attacha les 3 bâtons et fit un fagot de 3 bâtons. Rapidement, il appela ses enfants, Nukpo, Azanpo, Benukpo. Il demanda alors à ses enfants de l'aider à briser le fagot de 3 bâtons. Le premier essaya en vain, le deuxième, le troisième en vain. Lorsque les enfants essayaient de briser ce fagot de 3 bâtons, le vieux père était assis à côté, les observait et puis souriait. Lorsque les enfants ont terminé, il s'approcha et leur demanda, « Regardez-moi faire, mes chers enfants. » Il prit un à un les bâtons et les brisa sans peine et dit à ses enfants, « Unis, vous serez tous invincibles, mais divisés comme je viens de détacher, briser ce fagot de 3 bâtons, c'est comme ça que vos ennemis vous anéantiront à jamais. » C'était une bonne leçon. Il était une fois la journée mondiale du conte, mesdames, messieurs. Je dirais qu'au commencement était le verbe. Tous nous sommes d'accord. Enfin, je suppose que vous l'êtes parce que je n'ai pas pris votre avis à propos. Le verbe sur TH ce matin se fera conte et habitera parmi nous. J'espère qu'il se laissera compter facilement. On célèbre en effet ce 20 mars la journée mondiale du conte, journée internationale de la francophonie aussi. Conte et langue, je dirais, sont 2 réalités de la culture. On ne serait donc compté sans la langue. Et vous l'aurez constaté, le décor est planté. Nous aurons droit à quelques séquences tout au long de cette émission. J'aurais aimé ne vous servir que du conte en intermède, mais je me rappelle que le 20 mars 2013, quelque part au CNHU de Cotonou, il nous quittait aussi Riscoul. C'est-à-dire que nous allons naviguer entre les eaux de la musique et également de conte. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur TH Matin.
jadi ya. Yo kok pati ni no batagaka kana bando sana kuto. Ani wa kan tang. Zuma ya de ando se de to jaya ko ma simi no fitik kasi wana ko si. Ataka muli no ipada ti di mo jeti ato ko. Ato ko. Ni wa da mo no e. Ni wa ko do be yi we. Ide nu temelo nde sakoda mi teji o wewe to ye na mo enogulu ayi ran ye no gbidi e bulo ye ku adigba seku na lo mpire je ilonjode ye de je do tani lotan vide je wi lojode aziza de je do ta wi lotan mede no today teka yan for mi moton la de meje lande o today chobo zo khali lui qui s'est tendu à trop ça monsieur le maire je m'explique ça ils vont la co 1,50 l'entrée principale mbodu naka nu de nu to nu no so je e me de na no igbo kudo nemi no ve do mi polo mi de do ten na me asibilida on no bi on me do e kama Il s'appelait Ulysse Emma Atindoda Tchekbo. En 23 octobre 1980, il venait au monde par ici, faisant la joie de ses parents, trop jeune mais trop talentueux, aux côtés de Torrance Stan à l'époque, amoureux du Cheng System. Lui qui était danseur a vite fait le pas et a voulu poser cette voix qu'on n'oubliera plus jamais sur des morceaux qui sont devenus mythique. Wekemero, c'est celui que je vous propose sur TH Matin en accompagnement, ce 20 mars, qui nous rappelle son décès le 20 mars 2013. Il nous quittait au CNHU de Cotonou, paix à l'âme de l'artiste. Et comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. La preuve, il est encore avec nous. Raconte. Allons voir ce que comptent les titres à la une des journaux parus ce jour. L'actualité parlementaire, la priorité sur TH Matin, sur Télévision Hémicycle. Nous pouvons déjà voir l'agenda du président de l'Assemblée nationale d'hier, quelques activités menées, relayées par des journaux. L'emblème du jour nous donne à lire, entre autres, ce matin, audience à l'Assemblée nationale. Vlavonou échange avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin. Une activité suivie par le journal Les 4 Vérités aussi, puisqu'on lit à la une de ce journal, audience à l'Assemblée nationale. Le président Vlavonou échange avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin. Ils ont parlé du projet de voyage du président de l'Assemblée nationale en Allemagne. Quelques détails donc que laisse fuiter ce journal. Daibi Info était aussi au palais des gouverneurs. Audience à l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou échange avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin. Et nous allons retrouver à présent décryptage info, audience à l'Assemblée nationale. Échange entre Vlavonou et l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Voilà pour ce qui est à retenir des titres parus à propos. C'est vrai qu'un autre journal, notamment le journal Le Télégramme, se rattrape à propos de l'audience accordée à la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. Le journal nous donne à lire, après son élection à la tête de la Haute Cour de justice, Dandy reçu par le président de l'Assemblée nationale.
Cette bonne nouvelle sortie du Conseil des ministres du lundi dernier, les mesures prises en faveur des aspirants au métier de l'enseignement continuent de nourrir les journaux et font ces mesures l'unanimité, je dirais, à lire les quelques titres que j'ai retenus pour vous. Le matinal aujourd'hui revient à propos nouvelles mesures gouvernementales pour améliorer les conditions de vie des AME, syndicats, enseignants et bénéficiaires sont reconnaissants, nous dit le journal. Le Soleil, Bénin Info. Éducation, Talon sème la joie dans les âmes, plutôt dans les maisons, je voulais rimer, on parlait compte. Éducation, donc, Talon sème la joie dans la maison des AME, titre Le Soleil, Bénin Info. Et à l'œil du Bénin, de renchérir, amélioration des conditions de travail des AME, le reversement, l'ultime revendication pour déclencher l'orgasme chez les aspirants. Et parlant d'orgasme, on n'a pas l'impression que c'est ce que ça déclenche dans l'opinion. En tout cas, dans une certaine classe politique et dans une certaine opinion, le vote, le nouveau code électoral déjà promulgué par le président de la République. Les journaux en parlent également aujourd'hui. L'autre quotidien porte en manchette cette information, promulgation du nouveau code électoral. Talon rend exécutoire la loi modifiée. Fraternité, renchérie, élection générale de 2026, l'intégralité du code électoral promulgué. C'est à lire dans les colonnes du journal de Main-Nantin à Matin Libre pour conclure de titrer promulgation de la loi 2024-13 du 15 mars 2024, nouveau code électoral. Pour qui et contre qui? Interrogation que porte ce journal en manchette. Voilà pour les quelques journaux que j'ai sélectionnés pour vous. Dans cette rubrique, elle est déjà en position, je le lui confiais en off, Estelle Dokbonou, Diane, pour ajouter ce bout de prénom, je vais dire, qu'elle nous a permis de vous servir depuis peu. Je ne vous savais pas aussi fan de Riscool. Bonjour Saturné, bonjour à toutes et à tous. Et comme je l'ai dit dans les coulisses, je l'aimais bien, j'aimais écouter bien cette chanson. Et particulièrement ce morceau qui raconte un peu ce que nous vivons généralement en famille, en société, autour de nous. Si jeune, et il s'est déjà immortalisé dans votre cœur. J'espère que dans la journée, vous allez prendre le soin d'écouter son répertoire. Surtout que je viens d'écouter ce morceau, je ne pourrais pas de passer la journée sans l'écouter à nouveau. C'est tant mieux. Bonne journée à vous. On est maintenant de partie et vous êtes là pour le bulletin d'information, mesdames, messieurs. Allons voir ce qui a fait l'actualité parlementaire et quelques autres actualités ces dernières heures. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale de l'Allemagne près le Bénin. L'objectif de ce tête-à-tête qui s'est tenu dans la journée d'hier est de consolider les relations entre les deux pays. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Il y aura peut-être une visite d'un groupe parlementaire allemand au mois de juillet, ici au Bénin. On a invité quelques femmes parlementaires et quelques femmes de la société civile pour faire partie d'une délégation de femmes invitées pour visiter l'Allemagne au mois de mai. Monsieur le Président avait l'année dernière demandé s'il était possible de visiter l'Allemagne lui-même. On en a parlé de ça aussi. Et des relations en général entre les deux pays, la coopération au développement, aussi le nouveau bâtiment du Parlement, comme l'architecte est un Burkinabé allemand. On est bien fiers d'avoir des traces allemandes aussi bientôt ici. Non, spécialement entre les peuples, mais il n'y a pas de problème du tout entre les peuples, entre les gouvernements. Récemment, on a eu la visite de notre ministre de la coopération économique et du développement. On lui a montré des projets à Boïcon. On est allé à la zone spéciale industrielle à Glodjikbe. Elle a bien apprécié tout ce qu'elle a vu. Donc il n'y a pas de problème du tout. On a des relations extrêmement bonnes. Donc je suis très fier de les continuer et de les intensifier encore. Dans cette audience, le président Louis Gbéou Nouvlavonou a reçu la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. Quelques jours après son élection à la tête de cette institution, Dandi Yamou est allé prendre
contact avec Louis Gbagbo, nous l'avons pour le remercier et recueillir ses conseils. Je vous propose de l'écouter également. C'est une visite qui me permet de rencontrer le président de l'Assemblée nationale en tant que l'une des grandes personnalités de l'État pour le remercier de son soutien au moment des élections. Il ne vous aura pas échappé que si je suis à la Haute Cour de justice, c'est parce que je suis à la Cour constitutionnelle et que j'ai été proposée à la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il me semblait important d'abord de remercier la représentation nationale pour cette promotion qu'elle m'a faite et ensuite en tant que présidente de la Haute Cour de justice présenter mes civilités. Donc c'est une visite de courtoisie. La Haute Cour de justice ne fonctionne pas sans l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte de poursuite, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte d'accusation. Donc vous imaginez bien qu'il est impossible pour la Haute Cour de justice d'avoir à fonctionner sans cette représentation nationale. Donc c'est dans ce sens-là que la place de la haute juridiction auprès de la représentation nationale est importante. On juge des membres de l'exécutif, c'est des fonctions éminemment politiques, des fonctions éminemment essentielles dans l'État. Il est donc important qu'il y ait une forme de connexité entre ceux qui décident pour le compte de la nation et ceux qui sont censés les juger. Il y a les sujets plus importants qui ont été débattus sur une éventuelle collaboration entre l'Assemblée nationale et la Haute Cour de justice en termes de discussion sur la redevabilité des exécutifs. Je sors de cette rencontre assez confiante du soutien que nous offre le président de l'Assemblée nationale. C'est pour moi un grand honneur et en même temps une responsabilité, puisque quand vous avez un éminent personnage de l'État qui vous accorde sa confiance, vous ne pouvez que faire tout pour honorer cette confiance-là. Donc il y a d'abord cette ambiance de sérénité qui aura caractérisé notre rencontre, parce que le président de l'Assemblée nationale a eu à cœur de nous mettre à l'aise et en confiance. Quittons à présent, j'allais dire, le Parlement béninois. Savez-vous que parmi les associations parlementaires les plus anciennes et les plus actives figure l'UPA, entendez Union parlementaire africaine. Créée en 1976 à Abidjan, l'organisation poursuit son parcours avec des enjeux et défis qui ne sont pas loin de ceux des parlements des pays membres. L'UPA, Latif Boni et Kevin Attiawe nous proposent un zoom sur l'organisation que je vous propose de suivre. L'Union parlementaire africaine est une organisation interparlementaire avec ses spécificités et une histoire déjà longue. L'Union parlementaire africaine n'est pas un parlement, c'est une association de parlements. Donc l'Union parlementaire n'adopte pas des lois ou en tout cas des mesures qui s'imposent aux États. Ce sont des recommandations qui sont faites à travers des résolutions, mais des résolutions pertinentes sur des sujets, en tout cas d'actualité, des sujets qui peuvent impacter effectivement le bien-être des populations. Donc ce sont des sujets que nous estimons être des sujets importants. Une quarantaine d'années de vie avec des valeurs et des objectifs qui en sont l'essence. Objectifs et valeurs pour lesquels l'organisation a fait du chemin, même si le chantier lui reste encore immense. L'Union parlementaire africaine a été créée depuis le 13 février 1976. Donc ça fait près de 47 ans que cette union existe et elle a été mise en place ici à Abidjan. Elle visait vraiment à créer un cadre de dialogue et de partage de bonnes pratiques et d'expériences entre les parlementaires africains. Elle ambitionnait vraiment de regrouper l'ensemble des parlements africains
elle avait également pour vision de promouvoir en tout cas l'activité parlementaire en Afrique. Vous savez, l'union parlementaire, on peut la comparer à l'union interparlementaire qui, elle, est mondiale. Elle a des valeurs qui sont des valeurs, disons, permanentes, parce que, par exemple, la bonne gouvernance, la promotion de la démocratie, la lutte contre la pauvreté, et la lutte contre le terrorisme, tous ces défis-là que le continent connaît, en tout cas, sont des préoccupations des parlementaires africains. L'Union parlementaire africaine entend s'élargir à tout le continent, un chantier pris au sérieux par les parlements membres et les différents organes de l'organisation. L'Union parlementaire africaine se porte bien. Elle comprend une quarantaine de parlements membres et elle mène ses activités de manière régulière. Et vraiment, elle essaie de diversifier et d'élargir, en tout cas, la composition de ses membres. Pour rendre son action plus visible et efficace, l'UPA se tourne désormais vers les femmes et les jeunes. En plus d'un comité des femmes de l'Union, il est projeté la mise en place d'un réseau de jeunes parlementaires et d'activistes. Les députés Nathanaël Sopo-Ekpe, Jacques Nyampabou et Richard Alossoaoum prennent part depuis lundi dernier à la 53e session du comité interparlementaire de l'Union monétaire ouest-africaine, ceci dans la capitale togolaise. Une session qui a pour but de faire le point du chemin parcouru dans les efforts qui vont conduire à la mise en place effective du Parlement de l'Union. Suivons plutôt. Le CIP-UEMOA est composé de 40 députés représentant les États membres de l'Union. Le comité fait office de modèle initial pour le futur Parlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis lundi dernier, tout comme les représentants béninois, les membres du comité entament à Lomé leur 53e session. Au menu de cette session de 2 semaines, le rapport annuel 2023 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union monétaire ouest-africaine. Les membres du CIP-UEMOA vont également passer en revue les défis économiques ainsi que les principaux enjeux de développement des États de l'Union. L'ouverture de cette session a été marquée par 2 interventions principales. Celle du président de la Commission des finances et du développement économique de l'Assemblée nationale, l'honorable Maoussi Djossou Semoudi, représentant Yawa Djigbodi Tsegan, présidente de l'Assemblée nationale, et le discours d'ouverture du vice-président du comité interparlementaire de l'UEMOA, Fanouna Cheikh Ahmed Koulibaly. Les 2 personnalités ont rappelé la nécessité de faire le point du chemin parcouru tout en maintenant le cap sur les défis et enjeux de l'Union monétaire. Ils ont invité les participants à doper à l'aide de leurs contributions avec notamment des solutions innovantes pour surmonter les défis majeurs qui se dressent sur le chemin de l'intégration. Voilà donc qui met un thème à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À demain. On pourrait dire que présenter ce bulletin, c'est comme conte aussi. Ah bon? Vous en avez l'habitude des contes? Vous en écoutez? Oui, mais il y a plusieurs années déjà. Vous en connaissez un au moins? C'est pas une question qu'on est, rassurez-vous. Bon, je ne saurais le dire parce que je ne peux plus compter ou raconter un conte du début jusqu'à la fin sans que des parties m'échappent. J'avoue que je n'ai plus aucun conte en tête de façon intégrale. Si on ouvrait le répertoire de Rischool et on sortait un morceau, c'est sûr que vous allez descendre et puis vous allez faire encore du so-yo-yo, ce rythme. Ça, c'est sûr. Ce tchenk système qui nous donne l'allure du so-yo-yo. Et merci à vous quand même, Estelle Dokbonon. Tout à l'heure, à la rédaction, peut-être qu'on va, sous l'onction du rédacteur en chef, organiser une petite partie de compte avec mes invités qui sont là. Christian Diossa, qu'on a déjà écouté tout à l'heure à l'introduction, sur un compte dont il nous parlera tout à l'heure, notre invité, Serge Zossou, administrateur culturel. Les 2 sont aussi directeurs artistiques de troupes, en tout cas de structures dont nous parlerons. Et je vous raccompagne puisque c'est votre chouchou, Rischool. Wakameho.
no janu tololo patola binondo ni bobo me bino kan we zumeto me de mando to we do e do idati we mi ngbe bobo yigbe to e ise na we obo ne mo me de kanu da po mo e me de commando tisa we po e me o ma ton and it on you ni dem ndo e fi ojo ya konu to mi o e on ro ku bobo e mi e wa bi la Lucien What's your number? I don't believe it. I don't believe it. I think the Sumayo be quite to the what did ya? Eh? Your property in Batagaka, Batagaka, and I bound to a Sanakuto. And you walk out. Sumayo, the undersaid, you're to Jaya, whoever see me, and of it, when I go see it. Ataka, will make Pataki Mocha, a dog way. A dog walk way. You are the one way. You are Hodobe, you are. Ize nuno nutemelo nunde sakoda mitejiyo wewe to ye namo enogulu ayiran ye no gbidi ebolo ye ku adigba sekun na lo mpire je ilonjode ye de jendo tani lotan pide chen wi lojode aziza de jendo ta wi lotan mede no today teka yan for mi moton lande meje lande otude chobo zo khali lui qui s'est on dit à trop ça monsieur le maire je m'explique écoute ça ils vont la côte 1,50 l'entrée principale Bodo naka nous de nous te nous non ça de me de na no igbe kudo nemi no ve do mi kolo mi de do ten na me asibilida on no bi on me do e kama Riscoul, la voix d'outre-tombe qui nous accompagne ce matin sur TH Matin, pas comme un fantôme, mais comme on le dira, cette voix qui demeure immortelle, qui ne sera pas étouffée par cette mort-là qu'il a emportée il y a de cela 11 ans déjà. Nous étions le 20 mars 2013 quand la nouvelle est tombée. Riscoul qu'on aurait aimé voir sortir de ce malaise dont il parlait, ce mal dont il souffrait au pied, après ce spectacle, ce fameux spectacle de Boycon dont on parle encore. Ils adorent tous Riscoul, mais ils sont des acteurs culturels, administrateurs culturels pour la plupart. Vous avez vu l'un à l'entame nous servir un contre, l'autre a déjà un plateau. Deux invités donc pour nous, pour TH Matin de ce jour. Allons les retrouver. On célèbre donc aujourd'hui, 20 mars, la journée mondiale du conte. Le conte, c'est vrai que cela ne nous est pas étranger. Sous les tropiques, vous connaissez le conte d'une manière ou d'une autre. Vous en avez croisé, vous en avez entendu. Vous, tout au moins sur TH Matin, ce matin, je voudrais dire encore une fois merci à celui qui nous l'a servi en entame. Christian, je dirais, Missi Beto, Christian Serge Diossa, bonjour. Là, ce n'est plus le conteur qui parle, c'est mon invité, en attendant de nous servir d'autres séquences. Vous êtes artiste conteur professionnel, vous êtes directeur artistique de Passion Culture Art. Et votre aventure avec les contes, ça a commencé comment? Vous avez rencontré le conte comment? Bon, je l'ai rencontré quand j'étais petit. Vous allez parler un peu plus fort. Je l'ai rencontré quand j'étais petit. Et j'ai eu la chance de rester à côté de mon grand-père qui m'a transmis cet héritage-là. Parce que c'est le conte, en réalité, il ne faut pas le garder sur soi. Et lorsqu'il m'a transmis cela, moi-même, c'est mon rôle aussi de transmettre aux autres aussi. Et c'est pourquoi vous avez notre présence dans les écoles aujourd'hui avec le jeune public. Il faut que le conte voyage. Ça doit voyager, c'est forcé. Et avec vous, il voyage. Il voyage tous les jours que Dieu fait. Avec vous également, le conte voyage, Serge Zossou. Serge Zossou, vous êtes
Administrateur culturel, vous êtes aussi directeur artistique ou président, je dirais, de Théâtre d'Afrique, un mot. Oui, association, oui. Sur Théâtre d'Afrique, qu'est-ce que vous faites précisément? Disons qu'au sein de l'association Théâtre d'Afrique, nous faisons la promotion artistique, la promotion culturelle, à travers la création, la production, la diffusion d'œuvres, tout ce qui est des arts de la scène et des arts plastiques. Et puis, en cette journée mondiale du conte, quand vous, je sais que vous avez un passé surtout artistique, pas que c'est passé, vous êtes toujours dedans. Je voudrais remonter à l'université. Les contes et vous, ça fait partie des domaines dans lesquels on vous suivait également à l'université d'Abon et Calavi, une journée mondiale de conte, comme le disait Christian. Il faut que le conte voyage aussi. Absolument, il faut que le conte voyage. Vous savez que nous sommes d'une tradition orale et que le conte à l'époque était raconté par des sages, par des griots, par des personnes d'une certaine qualité qui avaient cette dextérité-là à se tenir devant les enfants, les jeunes, les adultes, la famille, la collectivité, sur les places publiques pour enseigner, pour éduquer, pour informer, pour sensibiliser par le moyen que le conte constitue. Donc, quand on voit un peu le parcours du conte, c'est un art qui est destiné à une certaine qualité de personnes qui, par la force des choses, ont un rôle dans la communauté. Le rôle de la sensibilisation, le rôle de l'éducation, le rôle de l'information. Donc le conte, au départ, était un moyen pour que les parents, les sages, échangent avec leur communauté et même dans les maisons avec les enfants et autres. Quand vous vous plantez ce décor en parlant du conte, vous contextualisez, nous sommes dans un environnement africain ou ailleurs déjà, c'est la même chose aussi. Quand on va en Europe, vous parlez d'Africains, le vieillard, les jeunes et tout. Est-ce qu'ailleurs, c'est la même réalité? Bon, en fait, ailleurs, nous n'allons pas faire la comparaison des aires géographiques, mais ailleurs, chaque groupe, chaque communauté a sa pratique du conte. On va dire que certains ont plus évolué que d'autres. Le problème ici, c'est que nous avons une société qui est majoritairement orale. Donc les transmissions vont de bouche à oreille. Or ailleurs, les gens ont progressé, sont en train d'aller plus loin. Ils sont allés à l'écriture, au cinéma, comment je vais dire, à l'image et autres. Ce qui fait que nous aussi, de plus en plus, on commence à prendre le pas. On commence à écrire des pièces, des livres de contes, on commence à faire des podcasts de contes où on enregistre des sons, où on dit ces contes-là. On commence à faire des dessins animés de contes et autres. Donc, on ne va pas comparer, mais on va dire que chaque culture a sa pratique du conte qui varie d'un milieu à un autre, d'un aire géographique à un autre. L'aspect oral du conte, on savait que chez nous, en langue, on dira « mon conte roule et vole » quand on viendra en français. Quand on veut s'y adonner, est-ce qu'on fait attention à la forme, à l'art, ou est-ce qu'on se contente simplement du message de la sagesse qu'on veut diffuser? On se dit, peu importe la beauté du texte, il faudrait qu'à la fin, qu'on ait le message qu'on voudrait passer. Disons que quand on va rester dans la dimension des sages et autres, les sages n'ont pas besoin forcément de revêtir le conte de sa forme esthétique, d'y ajouter des superflus, des couleurs et tout ça, non. On pouvait simplement s'asseoir ou simplement rester debout et parler. Conter, c'est d'abord parler, échanger le plus simplement possible, de sorte à ce que l'on comprenne ce qui se raconte, l'histoire qui se raconte, les personnages qui s'entremêlent, qui permettent de créer le jeu, de créer l'histoire et surtout la leçon de morale qui doit intervenir à la fin, simplement, basiquement. Mais avec les formes contemporaines aujourd'hui, le conte ne peut plus ne peut plus parler simplement. Donc on dit le texte, on vit le texte et on
on traduit le texte en actes, en jeu. Et on y met du son, de la forme, de la voix, des costumes, des accessoires, des décors. Et le conte sort même de sa dimension simple qui est, par exemple, devant simplement la communauté ou devant les enfants et autres. Et s'externalise. Donc, on peut avec le conte aller partout avec des formes. Si par exemple aujourd'hui, dans votre maison, vous prenez un smartphone, vous pouvez enregistrer un conte, le faire dans un décor, un peu comme PH Matin là, et le publier sur Internet. Ceux qui sont à l'autre côté du monde vont le voir. Donc, le conte a évolué avec aussi les nouvelles technologies de l'information, de la communication et tout ça. Donc, les formes actuelles, contemporaines, ont beaucoup évolué. Et comme tout ce qui appelle à l'image, tout ce qui appelle à la créativité, appelle aux couleurs, aux formes et autres, on est obligé d'habiller, d'imager et de permettre à ce que ceux qui voient ne n'écoutent pas simplement, mais voyagent à travers les images. Christian Djossa, est-ce que le conte tel que vous le vivez aujourd'hui, vous sentez que c'est la même chose que ce qu'on vous a transmis, ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, et qui vous a amené, vous, à vous lancer sur l'itinéraire du conte à travers même les établissements, parce qu'il faut le dire, vous parcourez les établissements à la rencontre du jeune public, des enfants, pour des tests, des contes que vous leur apportez. Est-ce la même chose que vous vivez aujourd'hui que ce qu'on vous a transmis? Oui, c'est la même chose. Utilisez votre micro. Bien sûr, c'est la même chose. Et comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, il faut vivre le conte. Et pour vivre le conte en réalité, et le conteur lui-même, il doit s'en approprier. C'est-à-dire, pour dire un texte de conte, comme il a dit, le conte se dit, ça ne se récite pas. Le conte n'est pas une récitation. Celui qui récite le conte ne peut jamais faire véhiculer le message du texte. Mais celui qui dit le conte, celui-là, il va transmettre le message en réalité. Et pour dire un texte de conte, d'abord, c'est la compréhension du texte. Et quand vous comprenez le texte déjà, vous pouvez assaisonner ce texte-là en jouant le texte avec gestuelle, déplacement. Et il faut mimer, il faut jouer le rôle de chaque personnage. Et pour jouer le rôle de chaque personnage, le conteur ne doit pas utiliser une seule voix. Parce que quand il s'agit du jeune public en réalité, il faut toujours attirer l'attention de ces apprenants-là. Et c'est en jouant avec eux que ces enfants arrivent à tirer la leçon du texte en réalité. Donc le conte aujourd'hui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et parce que le conte même, quand vous voyez le conte là, c'est le plus grand carrefour des arts vivants, parce que le conte fait appel aux autres disciplines. Vous avez vu tout à l'heure, quand je voulais dire, commencer le texte, j'ai introduit mon texte par une chanson traditionnelle. Donc le conte, il y a beaucoup de choses qui entourent le conte aujourd'hui. Donc le conte, diéthèse de conte, ce n'est pas donné à tout le monde. Nos parents aussi, sous l'arbre au village, le oui. faisaient. Il y a toujours une partie de conte, un acteur qui chante et puis essaie de fredonner. Et quand on écoute également les morceaux, les chants qui sont utilisés pour les contes, ces chants même véhiculent un message. Vous avez parlé de mimer, de jouer, de dire. Oui. Comme vous avez vu ce matin, je souffle à notre téléspectateur, c'est pas comme ça que vous êtes venu à Télé-Hémicycle. Vous êtes venu, vous avez dû faire un tour dans les coulisses pour aller vous changer. Est-ce que c'est ce rôle de conteur qui vous amène à épouser les textes que vous avez jusqu'à ce niveau? Bien sûr. Et quel est le lien qu'il faut faire entre ce que vous portez et les contes? Oui. D'abord, quand il s'agit du jeune public, les enfants, là, il ne faut pas venir habiller comme un docteur, un magistrat, porter des vestes venues. Il faut porter un habit qui va d'abord attirer leur attention. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le jeu. Pour atteindre ces enfants, pour transmettre le message, ce n'est pas le jeu. Ça commence par nos accoutrements d'abord. Et pour porter bien l'accoutrement, c'est vrai, et ça a un rapport avec le texte aussi. C'est comme la chanson. Pour chanter, pour introduire un texte de conte, on ne choisit pas une chanson par hasard. Il faut d'abord comprendre le texte et choisir une chanson qui doit correspondre au texte que tu veux dire aux enfants. Donc tout ce que nous faisons, jouer le rôle des personnages, on mime, on fait tout là, c'est le texte en réalité. Et tout ça là nous amène à transmettre le message aux apprenants. C'est très important. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que dire un texte de conte, il y a deux choses.
Lorsqu'on parle du spectacle de conte, il y a deux cibles. Il y a les grandes personnes et les enfants. Tel qu'on dit aux grandes personnes, ce n'est pas de la même manière il faut dire aux enfants. Parce que les grandes personnes, tu viendras sur scène avec un peu de gestuelle, là, tu le feras. Mais avec les enfants, c'est avec les jeux, avec des slogans, et tu joues avec eux, tu s'amuses avec eux. À un moment donné, tu les poses des questions. Ils participent. Les enfants, en réalité, dire thèse de compte, le public aussi participe du début jusqu'à la fin, surtout le jeune public. Serge Jossou, ici ou ailleurs, la finalité du... Est-ce qu'il peut arriver qu'on dise, voici un conte, nous arrivons à la fin du conte, mais il n'y a pas un message. Est-ce la finalité qui fait le conte? Est-ce la sagesse de la fin qui fait le conte? Ou il peut y avoir des tests qui seront là juste pour nous amuser à la fin? On va dire, bon, aujourd'hui, mon conte, c'est pour ne rien vous dire, juste vous dire bonsoir. Alors, il y a toujours une leçon. Il y a toujours une leçon. Même quand la leçon est implicite, on trouve toujours un argument pour dire que... Pour l'expliciter. Pour l'expliciter. Parce que c'est un tout. C'est un tout. Ce n'est qu'un moyen. Et si on se met à faire un conte, à mettre en jeu des personnages, à qui on donne des rôles et autres, au départ, c'est toujours parce que dans la masse, on a recensé une situation, un problème au départ. Et parce qu'on ne veut pas dire, toi, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien, on convoque tout le monde. Tout le monde est convoqué. Et le sage qui comprend que quand on prend de front quelqu'un qui a fauté, il peut se sentir frustré, voit dans toutes ces histoires, quelle est l'histoire qui correspond le mieux à l'acte que tel et tel vient de poser. Et ce faisant, en assemblée, le sage lance l'histoire, raconte l'histoire, met en jeu les personnages, crée ces personnages-là, s'il le veut, il les crée, il y a des gens qui ont ces dons-là. Et il les crée, il leur donne des rôles, il leur donne de la voix. Et les interactions, les échanges font que celui qui est fautif, dans la communauté, assis dans la foule, il se dit ça, c'est de moi qu'on parle. C'était l'action que j'ai posée là, c'est ça qu'ils sont en train de traduire de cette manière. Et même si on ne lui dit pas, voilà la leçon, qu'est-ce qui est arrivé au protagoniste qui a mal agi, donc qui a créé des situations dans le conte qui a été raconté pour que le dénouement permette de tirer la conclusion. Il va s'y retrouver et se rendre compte que c'est lui, le protagoniste, qui a créé cela et que la leçon, c'est qu'il ne faut pas faire du mal, c'est qu'il ne faut pas dérober le bien d'autrui, c'est qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. Donc, c'est un peu ça, c'est un tout. On ne peut pas raconter un conte et dire que ça n'a pas de leçon. Même si ce n'est pas explicite, il y a toujours une leçon qui émane. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, avec nos enfants à l'école, on insiste sur cette dimension, ce canal qu'est le conte, ce canal de sagesse, ce canal par lequel on diffuse de ce genre de messages? Est-ce que vous avez l'impression que ça marche encore aujourd'hui comme hier? Bon, disons qu'aujourd'hui, avec le système éducatif béninois, le conte est au programme, au primaire. Le conte fait partie des disciplines de l'éducation artistique. Donc, les enseignants, normalement, doivent avoir les compétences et les aptitudes pour pouvoir apprendre les contes aux enfants, les amener à savoir comment est-ce qu'on fait du conte. Et même à l'examen, il y a le conte qui est noté. Donc, du coup, le conte est une obligation au cours primaire. Mais est-ce que les enseignants que nous avons, avec toutes ces matières-là, qui sont obligés tout seuls de faire, de dispenser, ils n'ont plus le temps vraiment de se consacrer à la chose. C'est là que les ONG doivent intervenir pour prendre d'assaut l'opportunité, parce que c'est une opportunité. Les apprenants sont des millions dans les écoles. Si, avec le pouvoir central, et surtout ce que le conteur d'aujourd'hui développe dans les écoles de l'Ouémé du Plateau, si les autorités vont dans un partenariat avec les acteurs culturels, les organisations de la société civile culturelle, c'est un marché, un vaste marché où on peut gagner beaucoup de milliards, de sorte à ce que les artistes, les professionnels vont aux côtés des enseignants un peu pour les accompagner dans l'enseignement-apprentissage du conte à l'école et plus généralement de l'éducation artistique. Donc, ce n'est pas encore ça. Nous trouvons que les enfants, les apprenants ne sont pas encore dans la plénitude même du contenu de ce que c'est que le conte. Et il faut que les démarches, il faut que
les règles, soit les rudiments, leur soient transférés, leur soient transmises, pour que demain, nous ayons des enfants qui soient sensibles au conte, qui soient sensibles à tout ce qui est art. Et là, c'est un plaidoyer, c'est-à-dire que bientôt, avec les autorisations que Passion Culture a, ils développent un modèle économique dans les écoles où les enfants payent pour suivre du conte. Là, il accompagne les enseignants dans l'enseignement-apprentissage. Du coup, au lieu que l'enseignant soit seul face à quelque chose qu'il ne comprend pas ou qu'il ne connaît pas, à la limite, il se fait accompagner, un peu comme le programme des classes culturelles au secondaire, où les encadreurs culturels sont dans les écoles et forment les apprenants. Merci à vous, Serge Zessou. Vous êtes administrateur culturel, vous êtes président du Théâtre d'Afrique. Un dernier pour la route, Christian Diossa est encore avec nous. L'invité, le conteur, un dernier conte pour la route, je vais dire, puisque j'aurais aimé vous garder vous deux, encore pour longtemps. Mais la réalisation me signale que le temps file, et pour là, on est en train de faire coco de l'autre côté pour rentrer en studio. Un dernier conte pour la route, Christian Diossa. Hemalia mio lama pemio ayato ezewe hemalia mio lama pemio beto ezewe hemalia mio hepemio me henaiku la pemio me lanaiku. Il était une fois dans le royaume des animaux le lion qui avait faim. Il décida alors de faire le faux malade. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les autres animaux ont décidé de lui rendre visite. Tous les animaux étaient arrivés. Mais en pleine discussion, le lion bondit sur les animaux. Les plus lents ont été dévorés et les plus rapides ont échappé. C'est depuis ce temps que les autres animaux n'aiment plus cohabiter avec le lion qui se croyait le plus malin. C'était la ruse du lion. Wow. Et la ruse du temps, c'est qui nous échappe sans qu'on puisse l'attraper. Merci Christian Diossa. Vous êtes directeur artistique de Passion Art. Passion Culture Art. Vous êtes artiste, conteur professionnel. Vous allez nous revenir une autre fois certainement quand on vous rappellera. Merci encore une fois, mesdames, messieurs. Nous allons prolonger aussi avec Rischool, dont nous célébrons également la mémoire sur TH Matin aujourd'hui. Wekemero, c'est le titre. On se retrouve par la suite sur la toile.
yẹ kú àdìgbà sẹ́kù náà lọ́wọ́. Mpíde jẹ́ ìlọ́njọ́dé yẹ́dé jẹ́ ló ta yín lọ́tàn. Mpíde jẹ́ wílọ́jọ́dé àtìzàdé jẹ́ ló ta wílọ́tàn. Mẹ́dé mẹ́jẹ́ mẹ́dé náà tún dé. Ntẹ́ka yẹn kọ́ mi mọ́tàn láńdé mẹ́jẹ́ láńdé ọ̀tún dé. Tchogbo ṣùgbọ́sọ xaalé. Riscool sur Wekem Echo, salut l'artiste. Un artiste peut cacher un autre. Lui, il est artiste dans un domaine particulier sur la toile, c'est également de l'art, n'est-ce pas? Oui, si vous le dites. Il faut savoir aller chercher les sujets, il faut savoir aller chercher les commentaires aussi. Vraiment, il faut surtout la pertinence des sujets, également le choix des commentaires, parce que vous savez, on ne lit pas pour soi-même. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. C'est un travail qui demande beaucoup d'attention. Et ça se passe sur la toile. On l'a découvert aux côtés de Legend Beat, ce producteur qu'il a rencontré fortuitement dans la rue de Cotonou et désormais il est célèbre. Giacomo? Eh oui. Alors que ce jeune homme dormait dans les rues, sur la plage de Figuerossais, ce jeune homme abandonné par ses parents a vu son destin totalement bouleversé à la rencontre, comme vous venez de le dire, de Legend Beat. Giacomo aujourd'hui est devenu une star de son vrai nom, Justin Kenwanou. Aujourd'hui, c'est l'une des révélations. Quand vous voyez Giacomo chanter, on a tendance à penser à Riscool. Les messages qui sont diffusés et tout ça. Effectivement. Alors, le jeune homme a annoncé sur sa page Facebook hier qu'il a entamé une formation en coiffure homme et dame, parce que son producteur estime que en journée, il est pratiquement désœuvré, et qu'il ne fait rien, et qu'il estime qu'il est jeune. Rappelons que c'est un petit de 16 ans, et qu'il va falloir qu'il aille apprendre quelque chose, un métier. Et c'est ce qui cette annonce a impressionné beaucoup les internautes, et nous souhaitons partager avec nos amis téléspectateurs. C'est sur la page de Banuto que nous avons trouvé l'information. Giacomo en formation de coiffure en plus de la musique. Le jeune talent de la musique béninoise, Giacomo a annoncé le mardi 19 mars 2024 son entrée en salle de formation de coiffure. Nous irons sur sa page. Voilà ce que Giacomo a écrit sur sa page. Famille, je vous informe que j'ai débuté une formation en coiffure homme, dame depuis quelques semaines pour combler mes temps libres. Je continue de suivre des cours du soir en français et ça taffe fort aussi en studio pour vous servir de bons morceaux les jours à venir. Merci à tous ceux qui me soutiennent chaque jour que Dieu fait. Je le remercie de m'avoir donné cette chance de quitter la rue et je prie pour que mes amis aussi trouvent leur chemin. Ayez un Legend Beat dans votre vie, a annoncé Giacomo sur sa page Facebook. Il sait de quoi il parle. Je réponds Amen parce qu'il y a de ces sauveurs qu'on rencontre au coin de la rue et qui changent tout en vous. Et les commentaires après les commentaires, nous avons Asiba Monique et à Kouedemou Djekime, le travail assure l'indépendance. Fonce seulement, mon enfant, Dieu te protège. La négligence est une faiblesse et que la lumière divine t'éclaire plus. Je t'adore, courage. Baba Sissé qui met bon courage petit et bonne chance. Être dans la rue n'est pas une fatalité. Que Dieu vienne en aide à tes amis qui y sont restés. Puis Teni Amessi qui met félicitations à toi Big Man. Sois toujours posé et attentif. Grand merci à toi Legend Beats. Que Dieu t'accompagne mon cher Giacomo. Et puis grâce bénie qui met tu vas accomplir ta destinée sans aucun doute au nom souverain de Jésus-Christ. Et puis un dernier commentaire de Baron Bruno Roussou pour finir avec ce sujet concernant Giacomo qui dit Legend Beat est un bon grand frère et serait un bon papa. Force
À vous. C'est surtout ça. Il ne faudrait pas que, parce qu'on a découvert un talent en lui, qu'on travaille, qu'au même moment qu'on ne lui permette pas d'aller faire autre chose. J'aime bien le fait qu'il commence par suivre un cours du soir, parce qu'il est artiste, il faudrait qu'il aille au-devant du public. Et qu'à côté, je trouve que c'est une bonne stratégie, parce que tout le monde aura envie d'aller se faire coiffer chez Diaco. Je trouve que c'est un bon topo, comme on le dirait dans les coulisses. Allez pour là où nous allons sortir du Bénin, vous nous envoyez au Burkina Faso. Ouais. Et cette information qui, franchement, m'a beaucoup intéressé. Et notre objectif ce matin, en voulant partager ça avec nos amis téléspectateurs, je parle de moi, hein, c'est que les autorités béninoises également regardent dans quelle mesure, s'il faut encore toiletter le code du numérique et voir dans quelle mesure discipliner nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui déconnent, je dis bien qui déconnent, qui exagèrent sur les réseaux sociaux. Surtout TikTok, ce qui se passe. Le capitaine Ibrahim et le président du Burkina Faso ils ont pris une décision. C'est une loi qui désormais punit ceux qui se dénudent sur les réseaux sociaux. Nous irons sur la page de AES Info qui met le Burkina Faso s'attaque au contenu indécent sur les réseaux sociaux, prison et amende pour les influenceurs fautifs. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, et son gouvernement ont décidé de prendre des mesures fermes pour contrer la dégradation des valeurs morales sur les plateformes de médias sociaux. Une nouvelle loi a été votée pour sanctionner sévèrement la diffusion de contenus inappropriés, en particulier ceux mettant en scène des individus partiellement dénudés sur des plateformes comme TikTok, Facebook et Instagram. Désormais, les influenceurs et influenceuses qui exposent leur corps de manière suggestive sur les réseaux sociaux risquent 2 ans de prison et une amende pouvant atteindre 3 millions de francs CFA. Cette décision vise à préserver les valeurs traditionnelles et culturelles du Burkina Faso et à endiguer la prolifération de contenus jugés obscènes et dégradants par les autorités. La nouvelle loi marque un tournant dans la gestion des contenus en ligne au Burkina Faso. Le gouvernement entend ainsi protéger la stabilité sociale et morale de la nation face à l'influence croissante des réseaux sociaux. Grand merci à ce président, grand merci, et j'ai foi. Que ça viendra ici au Bénin aussi. Fera quelque chose pareil. Que disent-ils en commentaire? Bazoua Ateba qui met respect et gratitude au gouvernement burkinabé. Maouloud Mamri a dit, une erreur scientifique peut tuer des personnes, une erreur culturelle peut tuer des générations. Herman San qui met bravo monsieur le président pour la clairvoyance. Encore bravo pour cette décision salutaire. Il était temps de prendre les choses en main. À vous les associations des droits de femmes. Voici à quoi vous devrez rassembler votre voici à quoi devrait ressembler votre lutte. J'y arrive. Redorer l'image de la femme au lieu de réclamer du n'importe quoi. Samuel Lukombola qui met une mesure qui risquerait de semer une confusion dans le pays. Ça sera difficile et pour la population, ce sera difficile et pour la population et pour les autorités de définir les limites à ce sujet. Je suis congolais et c'est juste mon avis. Fabrice Mboma qui dit, le président Ibrahim Traoré, il a vraiment l'étoffe d'un vrai chef d'État. Cette décision est louable pour la préservation des mœurs du Burkina. C'est très encourageant. Et Binaté Abdallah qui met, l'objectif de la transition est d'organiser les élections et foutre le camp. Toute autre chose est de la manipulation pour attirer la faveur des populations s'éterniser au pouvoir. Voilà. Comme quoi, tout le monde n'a pas le même avis, et même si on partage, il y a de ces personnes qui ne partagent pas forcément votre politique. Il faut relayer leur voix. Tout à fait. La politique du temps, il faudra qu'on sache la mener sur TH Matin. Pour celui-ci, c'est à chaque fois un challenge pour nous de tenir tout ceci en 1 heure de temps. C'est fait pour le compte de cet autre numéro. Et moi, je vous dis merci, Polo. C'est un plaisir, comme je le dis tous les jours. On se retrouvera demain jeudi. Certainement. Qui sera votre vendredi à vous, n'est-ce pas? Oui. Excellente journée à vous, mesdames, messieurs, en compagnie des programmes de Télé Hémicycle.